Bonjour, voici donc les tirages défis pour la deuxième quinzaine du mois de juin. Dans la première partie, ici sur YouTube, je développerai les cartes d'oracle, qui parlent du défi que chaque signe va rencontrer dans sa vie. Puis dans la deuxième partie, à laquelle vous pouvez accéder grâce au lien dans le menu du titre, les cartes développeront les aspects de la situation et les moyens dont vous disposez pour la faire évoluer positivement. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent quotidiennement. Toutes les personnes qui valorisent mon travail. Et, et je tiens vraiment à dire un grand merci à chacun de vous pour vos attentions, pour vos messages, pour vos cadeaux, quelque forme qu'ils aient pu prendre. Cela contribue à la réussite de cette chaîne. Cela, cela me fournit des ressources supplémentaires. Ça me nourrit l'intérieur. Ça me permet de travailler sereinement, d'envisager de nouveaux développements pour l'avenir, en me formant à de nouvelles, à d'autres méthodes notamment. En planifiant ces vidéos défis, j'ai réalisé l'évolution depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que je propose ces vidéos. Le temps pour moi, il file à toute allure parce que ce projet occupe une place prépondérante dans mon quotidien. C'est d'ailleurs pour ça que ces tirages-ci sont payants, parce qu'ils nourrissent ma résilience en augmentant mon indépendance financière, et j'en ai besoin. Mais c'est vrai que c'est surtout l'accomplissement que cela a représenté pour moi. Cette prise de parole, ça a été une révolution pour moi, parce que pour la première fois, j'ai pris la parole et, et ensuite j'ai refusé d'obéir à ceux qui tentaient de me faire taire. C'est une révolution pour moi. Dans ma vie, j'ai souvent été forcée au silence pendant des années. Et encore aujourd'hui, certains essayent de me faire taire. Parce que, pour faire bref, parce que l'épanouissement des autres pose problème à certaines personnes. Mais c'est leur problème. C'est leur incapacité, on va parler psychologie, à dépasser le stade oral, tout simplement. Moi, j'ai décidé de dire adieu à la souffrance permanente qui m'était infligée. Et même si c'est parfois difficile de faire respecter cela, j'y parviens parce que j'ai réalisé que je recelais des forces en moi, qui ne demandaient qu'à être exploitées. Que j'avais mise au service des autres, qui plus est, d'une autre personne que moi. C'est aussi pour ça que ma créativité, elle explose ces dernières années. Parce que, comme l'a souligné Boris Cyrulnik, la souffrance crée de la créativité. Camus le disait, créer, c'est vivre 2 fois. Parce que la résilience, c'est la créativité. C'est la capacité à apprendre, à comprendre, à créer. La capacité à être en expansion. À être en expansion, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est pour ça que l'école, que l'éducation, la culture sont primordiales, parce qu'elles construisent un esprit sain, qui peut, dès lors, arborer un corps sain et créer un environnement sain. C'est cela qui est difficile à trouver, c'est cet équilibre dont parle la carte tempérance. Parvenir à éloigner tout ce qui est toxique sous toutes ses formes, quelles qu'elles soient. C'est un combat dans un premier temps. Mais la libération qui s'ensuit est magique. Parce que jour après jour, vos forces s'enrichissent, vos ressources grandissent,
Vos expériences vous font mûrir. C'est au sein de ce cercle vertueux qui explose littéralement que votre créativité peut s'exprimer totalement. Parce que vous faites avec ce que vous possédez et, vous augmentez votre maîtrise de vos ressources. Parce que solution après solution, la résilience s'installe. Vous n'êtes pas à l'abri des coups. J'en ai reçu de très mauvais en début d'année. Mais mon leitmotiv, il s'était renforcé au fil des années. Lève-toi et marche. C'est pour ça que j'ai poussé ce cri du cœur début mars. Pas seulement parce que je voyais arriver le mur. Lève-toi et marche. Parce que je sais que ma créativité et donc mes ressources sont infinies. Et que ma résilience s'en nourrit. Parce que oui, la créativité est infinie. Je suis en très grande admiration devant Maya Angelou. Elle a dit des choses merveilleuses, des choses extrêmement fortes, extrêmement significatives. Et l'une de ces phrases les plus simples est pour moi une des plus rédemptrices qui soit. Vous ne pouvez pas épuiser votre créativité. Plus vous l'utilisez, plus vous en avez. Une fois qu'on a intégré cette vérité-là, on peut comprendre que plus on vous attaque, et plus vous avez la capacité à créer. Parce que, au final, c'est vrai que c'est un côté réducteur, mais il s'agit de mettre un terme aux tentatives de destruction extérieure, en puisant dans ce qu'on a de meilleur à l'intérieur. Notre civilisation en a besoin. Nos sociétés ont perdu le sens des valeurs humaines. Nos sociétés ont besoin de créativité. Elles ont besoin de résilience individuelle, qui permettent au collectif de surpasser ce mensonge géant. Parce que le mensonge se répand sous toutes ses formes dans le monde. Depuis l'idéalisation des apparences au faux semblant des grands discours. Nous sommes dans un monde qui culpabilise les victimes par des discours réducteurs où il y a une manipulation de double contrainte. Le mécanisme de double contrainte est une aberration. Ça amène une dissociation profonde et cette dissociation, elle s'est faite progressivement au fil des années. Elle s'est faite d'abord au niveau individuel et à présent, ça déstabilise le collectif. Parce que on a prôné une société dans laquelle on dit des choses et on en fait d'autres. Notre monde se meurt. Et nous ne faisons rien. Si, nous faisons de beaux discours, nous faisons de grands colloques qui mobilisent des ressources. Des ressources. C'est infernal. Nous sommes si déconnectés de la réalité que nous ne percevons même plus l'étendue de notre propre agonie. Le bien-être est devenu une référence abstraite, ou pire, télévisée. Et c'est ça qui m'énerve, parce que c'est vrai, moi j'ai baigné dans le jazz. Quand j'étais adolescente, j'allais au festival de jazz de Nice à une époque où c'était un festival de jazz. Et j'ai toujours écouté des chansons qui m'ont transmis des fragments de cette âme humaine, de sa beauté. Et Scott Heron l'avait dit, la révolution ne sera pas télévisée. Et nous sommes tous là à fixer nos écrans, alors que le monde se meurt. Alors que on sanctifie le mensonge, qu'on sacrifie le bien-être, oui, on sacrifie le bien-être individuel, alors que c'est ce qui nous mène à l'harmonie collective. Et c'est pour ça que le collectif se désagrège, parce que l'injustice devient la norme.
on est là à se débattre dans ce cercle vicieux, en perdant de vue eh bien, nos rêves, en ne cultivant plus la joie de vivre. C'est là que se trouve la difficulté à revenir à l'essentiel, à lâcher prise sur ce que ce monde a de plus faux, de plus factice, de progresser réellement, authentiquement. Parce qu'il faut bien l'admettre, à force de composer avec les nuances de gris, le bien a disparu et le mal prédomine. La seule solution à cela réside dans la créativité. L'exploitation de vos talents, de vos ressources, la mobilisation de vos forces dans le but eh bien, de restaurer la réalité dans toute son authenticité. Parce que seule la vérité peut éclairer et guider ce monde. Parce que seule la justice peut en garantir la bonne marche. Seule l'équité peut équilibrer les évolutions. On en vient à la créativité. C'est elle qui crée la résilience. Cherchez des réponses, cherchez des outils. C'est dans cette optique que je publie ces vidéos, pour vous fournir des outils de réflexion, pour nourrir votre intuition, pour renforcer votre confiance en vos propres capacités. Au quotidien, affinez vos connaissances, tirez des leçons de vos expériences. Faites des ponts entre vos connaissances et vos réflexions. La créativité, c'est un tout. C'est le meilleur des leviers, c'est la plus sûre des armes. Alors, servez-vous-en, exercez-la, nourrissez-la de vos rêves, laissez-la vous guider dans vos projets. N'oubliez plus jamais qu'elle est infinie, que c'est un moteur inépuisable parce qu'il trouve sa source dans ce qu'est l'âme humaine. Et là, vous sortez du cercle vicieux, vous rentrez dans un cercle vertueux qui, eh bien, quand vous créez, nourrit votre confiance en vous, qui vous permet de voir fleurir des opportunités sans plus les voir comme des épreuves. C'est ainsi que vous enracinez le bonheur de manière durable dans votre vie, que vous rêvez éveillé, en saisissant à chaque instant la beauté de l'existence. J'ose pas regarder le timer, je me suis encore laissé emporter. Les énergies optimistes, oui, les énergies sont devenues optimistes. Le mois de juin, il bouillonne de ça. Il bouillonne d'idées, il bouillonne d'avenir. Hein, je vais conclure ici avec une des merveilleuses citations de Mandela. Un vainqueur est un rêveur qui n'abandonne jamais. Bakulumbe Kanjalo Mandela. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage pour cette deuxième quinzaine de juin, ami Bélier. Au centre de ce tirage, la carte Magic Prayer vient vous dire que le moment est venu de laisser libre cours à votre créativité, que le moment est venu de croire en qui vous êtes, en l'individu que vous êtes, d'avoir conscience de toutes les ressources, de toutes les forces qui se trouvent en vous, et de vous abandonner à cela. C'est une carte qui, ici, dans ce contexte, surmontée de Sacred Pool, vient vous parler de pleine conscience. Elle vient de... J'ai une image. J'ai un exemple. On parle souvent de l'arbre de vie. C'est devenu ces dernières années un symbole à la mode. Et
Ces deux cartes vous demandent de vous concevoir comme un arbre, de manière symbolique, d'avoir conscience de ce que sont vos racines, de ce que sont vos ressources, vos forces intérieures, d'avoir conscience que vous avez grandi, que vous vous êtes développé, et qu'à présent vous est offerte la possibilité bien d'étendre vos branches, de laisser s'épanouir ce que vous êtes profondément, de puiser en vous toutes les ressources pour vous développer tel un arbre, pour aller plus loin, pour devenir plus beau, plus grand. Ce tirage vient vous mettre au défi de vous accomplir, de partir à l'aventure, de passer au niveau suivant en vous recommandant d'être pleinement conscient. C'est pour ça que je vous parle de pleine conscience. En vous recommandant d'exploiter vos talents, d'être conscient que, bien que quand je vous parle de créativité, c'est de vos talents dont je parle, c'est de vos capacités, c'est des choses que vous maîtrisez plus ou moins bien. Il y a peut-être des choses que vous ne maîtrisez pas encore très très bien. Peut-être que certains de vos talents se sont révélés ces derniers mois. Mais profondément, vous savez qui vous êtes. Vous savez spontanément de quoi vous êtes capable. Face à une situation, vous savez ce que vous pouvez en faire. Face à une situation, vous savez si cette situation, projet, relation ou autre, si elle va vous plaire ou si elle va vous déplaire, et pourquoi elle vous plaît et pourquoi elle vous déplaît. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire grandir ce qui vous plaît et mettre fin à ce qui vous déplaît. Ce tirage, les deux cartes centrales vous recommandent de rêver grand, de voir grand, d'avoir conscience que vous êtes un adulte en pleine possession de vos capacités et que dès lors vous n'êtes rien d'autre qu'un arbre gigantesque, aux racines profondes, aux ressources inépuisables, et que votre créativité a fait le reste, que vous êtes pourvu de branches, et que chacune d'elles représente des expériences que vous avez vécues qui vous ont permis de grandir, de vous étendre. En étant pleinement conscient de là d'où vous venez, ce tirage vous dit que vous pourrez aller là où vous désirez aller. Parce que la carte d'évolution, la carte d'oracle sur la position d'évolution, c'est la carte de la force. C'est la carte des ressources. Et c'est une carte qui vient vous dire que vous avez en vous toutes les capacités pour passer à l'étape suivante, pour saisir les opportunités. Il s'agit juste d'en prendre conscience, de prendre conscience que vous portez en vous tout un monde de créativité, un monde de compétences, un monde de talent, un monde d'idées, un monde d'envie, un monde de rêves. Que vous portez tout cela avec vous en permanence. Et que, le moment venu, vous pouvez mobiliser toutes ces ressources, toutes ces forces dont vous disposez, que vous possédez, bien pour devenir meilleur, pour aller plus loin, pour faire plus beau, pour faire plus grand, pour vous accomplir. C'est un tirage qui vient vous rappeler que il faut rêver grand, mais encore mieux, il faut agir grand. Qu'il faut aborder les choses en ayant pleinement conscience de votre potentiel,
Et que donc, en étant pleinement conscient de votre potentiel, vous pourrez croire en vos rêves, vous concentrer sur eux et les voir se réaliser. Parce que la différence entre ce que vous avez à l'heure actuelle et ce que vous voulez pour l'avenir, c'est ce que vous faites. Et ce tirage vous recommande de vous concentrer sur ce que vous faites, en ayant bien conscience de ce que vous espérez devenir, obtenir, vivre. C'est donc un tirage qui vous encourage à passer à l'action en étant pleinement confiant et pleinement conscient. Ça devrait vous plaire, ça. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Le lien pour la vidéo concernant les cartes de tarot que l'on voit juste en dessous se trouve dans le menu déroulant. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.